Le chassé-croisé. Une explication générale du mot d'abord. En France, il y a 64 millions d'habitants environ, soit presque 2 fois la population du Canada. En revanche, c'est un territoire beaucoup plus petit. Il est 18 fois plus petit que le Canada, 2 fois et demi plus petit que le Québec. Et il y a donc une très forte densité de population. Pour les rythmes scolaires, il y a des différences aussi. Les journées de classe sont beaucoup plus longues. Ce n'est pas rare, par exemple, pour les enfants et notamment les adolescents, d'avoir classe jusqu'à 17h ou 18h. Mais la compensation, c'est que les petits Français ont des vacances fréquentes au cours de l'année. Les adultes ont également plus de vacances en général. En moyenne, c'est 5 semaines par an. Sur la carte de gauche, vous voyez une division de la France selon des zones de vacances scolaires. Parce qu'avec la forte densité de population et ces vacances fréquentes, les gens se retrouvent souvent sur la route. Et cela cause des chassés-croisés de vacanciers. Et ça, c'est une expression que les journalistes utilisent beaucoup pour prévenir les gens au début d'un week-end, d'une fin de semaine, parce qu'on a des gens qui partent en vacances et des gens qui reviennent de vacances au même moment. Cela crée beaucoup de circulation dans les deux sens et parfois, si on ne fait pas attention, si on part au mauvais moment, on se retrouve dans de gros embouteillages. Un autre usage du mot chassé-croisé, ce sera en danse ou en patinage. On a sur l'image ici des danseurs qui croisent les jambes dans un sens et dans l'autre. Donc en traduction, il y aura également cette idée de croisement. Un chassé-croisé, ce sera une double transposition avec un changement dans l'ordre des termes. Il faut se souvenir qu'une transposition, c'est un changement qui s'opère au niveau des catégories grammaticales. Par exemple, un nom qui est traduit par un adjectif ou une préposition qui est traduite par un verbe. Un cas typique de chassé-croisé. Ici, on a un verbe, lied, qui est traduit par un nom, des mensonges, et une préposition, into, qui est traduite par un verbe, obtenir. Avec le croisement, ça nous donne une traduction. Jean-Pierre a obtenu le poste en racontant des mensonges. Un autre exemple, sans préposition, mais qui est également un chassé-croisé parfait. Nous avons ici waved, le verbe, qui est traduit avec une transposition, un nom, la main. Et ensuite goodbye, qui est traduit, on peut discuter si c'est une transposition ou un étoffement. Disons un étoffement, avec l'insertion du verbe dire, qui n'est pas présent en anglais, dire au revoir. Avec le croisement, ça nous donne la traduction suivante. La petite fille a dit au revoir de la main. Avec le chassé-croisé, le français présente très fréquemment d'abord le résultat et ensuite le moyen ou la méthode. Et ça, c'est un procédé qui est contraire à l'anglais. Très fréquemment, les chassés-croisés seront partiels. Ici, c'est le cas.
on a le verbe walked qui ne sera pas du tout traduit en français. La traduction qu'on propose, c'est simplement « elle s'est approchée de la fenêtre ». Ce n'est pas traduit en français, ce verbe, parce que on part du principe que la marche ou à pied, ce n'est pas un mode de transport particulier comme l'avion ou le train. Et donc ici, c'est vraiment, ça reste sous-entendu dans la phrase en français. Un autre exemple de chassé-croisé partiel. Ici, nous avons en anglais le verbe swim, qui ne sera pas du tout traduit en français. La phrase en français nous donne « les saumons remontent la rivière pour aller pondre ». Et ici, bien sûr, swim n'est pas traduit, parce que vu le contexte de la phrase, les saumons, les poissons, par définition, ce sont des animaux qui nagent. Donc ce serait vraiment abusif et redondant de traduire ceci dans la phrase française. Donc ici, chassé-croisé partiel. C'est tout pour le chassé-croisé.